Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où il va être question d'un jeu où la drogue va régner à flot, où les gangsters vont se fusiller de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. J'ai nommé Deal American Dream The Narco Strategic Games. C'est un jeu qui est sorti en 2016 via campagne Kickstarter qui a bien marché puisqu'apparemment le jeu est disponible dans toutes les bonnes boutiques. Ça vaut une cinquantaine d'euros, c'est fait pour 2 jusqu'à 6 joueurs, édité chez Borderline, donc une édition française, c'est un produit purement français et fabriqué en France. C'est un jeu de type négociation-action, donc uniquement un seul joueur va sortir le lauréat et hyper vainqueur de cette partie, et c'est pour des parties justement allant de 45 minutes jusqu'à 2 heures. Tout dépend de la durée à laquelle vous allez négocier entre les joueurs. Alors le synopsis un peu de Deal, comme je vous l'ai présenté en préambule, vous allez jouer un puissant cartel qui se trouve soit dans l'Amérique du Nord qui elle est consommatrice de drogue, ou alors dans l'Amérique du Sud qui elle est productrice de la drogue, et vous allez devoir vous créer un petit réseau, affirmer votre suprématie afin d'évincer tous vos rivaux et être le puissant gagnant qui va remporter le nombre de points de respect. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il y a dans une boîte de Deal. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Deal, nous allons trouver des cartes, nous allons trouver des billets de banque qui représentent la monnaie du jeu, nous allons trouver des tokens blancs qui vont représenter la poudre blanche que vous allez produire et vendre, nous allons trouver des fiches de cartel qui vont représenter votre boss ainsi que les caractéristiques de votre clan, nous allons trouver une map monde ici qui est uniquement légiférée par rapport à l'Amérique du Nord ainsi que l'Amérique du Sud, et nous allons trouver différents tokens qui vont représenter votre membre de gang. Mais sans plus attendre, voyons comment se passe un setup de jeu. Avant de commencer son tour, chaque joueur va se munir d'un gang. Alors il peut être tiré de manière aléatoire ou on peut le choisir. Sur une fiche gang qui se présente comme celle-ci, nous allons avoir plusieurs indications. Ici nous allons avoir le nom du gang, donc les crucifix. Ici nous allons avoir les différentes capacités spéciales que vont pouvoir activer ce clan durant la partie. Nous allons avoir l'illustration de notre personnage, et ici nous allons avoir un bref rappel des tours de jeu, à savoir la phase de ressources, la phase de recrutement, la phase d'action, ainsi que la phase de deal. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs, donc il y a 6 clans différents. Nous avons les Crucifix qui eux sont plus basés sur Los Angeles, les Enveleno qui représentent un peu la mafia de Chicago, les Yanagi qui eux sont plus vers Vancouver, les Yakuza de Vancouver, la Marath del Diablo qui eux sont les anarchistes un peu et qui sont venus là pour imposer leur suprématie, les Segadores qui eux pareil sont dans l'Amérique latine et qui sont experts en armement. Et enfin, l'Armada Socialista del Pueblo, qui elle est vraiment la productrice de drogue et qui va augmenter son ratio de production. Une fois que le joueur a choisi son clan, il va ensuite prendre une carte de cible. La carte de cible va lui représenter le rival, la cible qu'il devra atteindre durant la partie. Donc on en a de plusieurs types, donc c'est un récapitulatif des clans que vous allez avoir. Donc une fois que vous allez avoir votre carte de personnage, on va vous affilier une cible. Si auquel cas, bien la cible, par exemple, vous étiez parti sur l'Armada Socialista del Pueblo et que vous avez cette cible-ci, vous pouvez désigner en fait n'importe quelle autre cible, donc il n'y a pas de souci. Une fois que vous allez avoir votre fiche de personnage ainsi que la cible adéquate durant votre partie, nous allons vous donner aussi une carte qui correspond à votre caractère psychologique, le profil psychologique en quelques mots. Donc ce caractère psychologique, c'est une carte comme ça que vous allez avoir qui représente différentes missions ainsi que différents points de respect. Je le rappelle que dans ce jeu, une fois que vous allez avoir un certain nombre de points de respect, donc 10 pour des parties normales ainsi que 15 pour des parties un peu plus longues, le jeu s'arrête et vous êtes déclaré le plus grand gagnant. Donc par exemple ici on peut être le baron avec différentes missions, on peut être une grosse brute, on peut être un caïd, on peut être un malfrat, un mania, un parrain ou alors un undercover. On est sous couverture policière et notre but de jeu sera justement d'arrêter les autres. Chaque joueur va enfin se voir être distribué 5 cartes d'armement. Les cartes d'armement vont lui permettre
de se défendre ou alors d'attaquer les différents cartels ou de prendre des villes très importantes qui vont lui permettre de produire plus ou de gagner plus d'argent. Ici sur une carte d'armement, nous allons avoir l'illustration, donc plus elle est rouge et plus elle va être puissante et très sanglante. Ici nous allons avoir la valeur d'attaque et ici nous allons avoir le nombre de personnages. Le nombre de personnages représente uniquement le nombre d'unités nécessaires durant le combat sur le territoire pour pouvoir jouer cette carte. C'est-à-dire que si j'ai 2 personnages et que je joue cette carte, cette valeur ne sera pas de 6 mais de 0, ça sera une carte morte. Donc on en distribue 5 à chaque joueur et ensuite nous sommes fin prêts à jouer. Une fois que nous avons récupéré notre personnage, que nous avons notre carte de compétences et de missions qui vont nous permettre d'avoir des objectifs supplémentaires et des points de victoire supplémentaires durant la partie, que nous savons notre cible qui vaut 5 points de victoire, je le rappelle, si nous arrivons à tuer notre cible désignée, ainsi que nos 5 cartes d'armement, nous allons ensuite positionner notre troupe. Alors on commence sa troupe avec notre boss qui est ici, donc si on perd ce boss-ci, on perd directement la partie. Voilà, nos troupes sont démoralisées, elles partent ou alors elles vont s'exporter au Niger ou n'importe où. Ensuite, nous allons avoir un sergent. Le sergent ici a 3 points de vie, le boss pardon a 6 points de vie, je vous l'ai pas dit, mais le boss a 6 points de vie, celui-ci a 3 points de vie et il se déplace de 2 cases, donc on en a un. Et ensuite, nous avons les petits gangsters de rue ici, qui sont représentés par des petits tokens et qui valent uniquement un seul point de vie. Donc nous allons les poser ici puisque nous jouons l'Armada Socialistas del Pueblo. Donc je le rappelle, hein, une fois que vous allez avoir tout ça, vous mettez vos personnages sur le territoire adéquat, vous ne prenez pas d'argent, vous ne prenez pas de drogue puisqu'il va s'agir de la phase de ressources, la première que je vais citer, et vous êtes enfin prêt à jouer. Chaque joueur va ensuite tirer une carte d'armement, va la révéler et celui qui aura la valeur la plus forte sera désigné le premier joueur. Le premier joueur commence son tour avec la phase de ressources. La phase de ressources nous dit que sur chaque territoire rouge où il y a une de nos unités, nous allons produire un jeton drogue, un jeton dope. Donc par exemple, dans cette configuration-ci, je vais générer pour le joueur vert une création de drogue ici. Admettons que là, j'avais un autre soldat, un gangster ici, je vais générer un autre jeton de drogue, etc., etc. Pour tout ce qui est territoire bleu, eh bien ça va être la même chose, sauf qu'ici, nous allons générer des billets de banque, de l'argent. Par exemple, je suis le joueur Nveleno, je possède 1, 2 et 3 territoires, je vais donc me munir de 3 millions à la banque que je vais remettre ensuite au joueur Nveleno. Nous avons aussi la possibilité de vendre sa cam, de vendre sa farine aux pays territoires qui sont consommateurs. Pour ce faire, il faut qu'il y ait impérativement un de nos joueurs qui se trouve sur un territoire bleu. Il faut surtout qu'il y ait votre pion cam sur un territoire bleu. Par exemple, ici, dans cette configuration-ci, on va dire que là, je n'avais pas vendu cette drogue, je l'avais stockée dans mes entrepôts. Et bien, à cette phase de ressources, je vais générer un nom de pion drogue. Et ici, je vais gagner 1 million. Mais si je vends aussi ma drogue qui se trouve sur un territoire bleu avec mon personnage, je le rappelle, on ne peut pas laisser un pion drogue seul, sinon le pion peut être volé, votre marchandise peut être volée. Donc je défausse ce pion-là et je gagne 4 millions. Donc si on a bien calculé nos maths, ça fait 1 million plus 4 millions. On a vendu notre drogue, ça nous fait un total de 6 millions. S'il vient, hop, cette configuration-ci où j'ai 2 pions drogue, et bien là, je vais vendre les 2 pour 6 millions. Et si j'en ai 3, je vais les vendre pour 7 millions. Petit cas à part, quand vous commencez votre tour et que vous avez réussi à récupérer une cité, je vous dirai dans le système de combat comment récupérer des cités et comment attaquer d'autres boss et d'autres troupes. Donc s'il venait avoir cette configuration-ci, je suis dans une grande ville, et là, je vais non pas produire une ressource, mais je vais en produire 3. Donc là, je vais produire directement 3 cubes de drogue. Il en va de même sur une ville bleue. Si je viens à contrôler, par exemple, avec les Nveleno New York, qui est une grande ville, et bien là, directement, je vais gagner plus 3 millions et non pas 1 million pour chaque territoire que je contrôle. Il en va de même que quand vous allez vendre votre drogue directement sur
des grandes villes, là, la première drogue que vous allez vendre coûte 4 millions, la deuxième va vous rapporter 8 millions, et la troisième va vous rapporter 12 millions. Donc si vous en vendez une, c'est 4, 2, c'est 8, et 3, c'est 12 millions. À vous, la richesse et les femmes de joie. Après la phase de ressources, nous arrivons à la phase de recrutement. La phase de recrutement va vous permettre de dépenser votre argent durement gagné ou alors de manière fainéante pour pouvoir renforcer vos troupes. Vous pouvez dépenser 1 million pour récupérer un soldat, donc je rappelle que les soldats ce sont les petits tokens ici que vous avez, ou alors dépenser 6 millions pour vous acheter un sergent. Donc les sergents sont au nombre de 3 maximum sur la table, de toute façon dans la boîte de base vous avez que 3 sergents par troupe, et vous pouvez avoir un maximum de 50 petits gangsters. Au-delà de ça, vous ne pouvez pas en mettre sur la table. Petit aparté, quand on génère un nouveau gangster, nous le positionnons directement dans les villes, territoires où il y a déjà un de nos gangsters. Par exemple ici sur le bleu, et bien hop, je peux en mettre un ici. Par exemple j'ai un sergent ici, hop, je peux en mettre un ici. Et là j'ai mon boss ici, hop, je peux renforcer celui-ci. Deux petites restrictions. Par contre, si nous sommes, hop, par exemple sur un territoire gris, nous ne pouvons pas ramener un sergent, un lieutenant ou un gangster sur un territoire gris. Ce qui permet de ramener, de renforcer un territoire gris, il faut qu'il y ait votre boss directement. Par exemple ici, si notre boss se trouve à Minneapolis, nous pouvons très bien dépenser X argent pour acheter X renforcement gangster et hop, venir renforcer justement et appuyer notre parrain. Durant la phase de recrutement, je peux aussi, si je n'ai pas assez d'argent, récupérer, hop, défausser un pion de drogue pour récupérer un pion gangster. Donc ça, c'est tout à fait possible dans la mesure où encore je respecte tout ce qui est emplacement des unités. C'est-à-dire que si ici j'ai une personne avec un token de drogue, je ne pourrai pas défausser pour renforcer ce territoire gris, sauf si j'ai mon boss dessus, et là je vais pouvoir renforcer mon territoire gris. Alors, défausser un pion de drogue, ça équivaut uniquement au petit gangster. Vous ne pouvez pas acheter un lieutenant-sergent qui vaut 6 millions en dépensant par exemple, je sais pas, 6 pions drogue, ce n'est pas possible. Après la phase de recrutement, arrive la phase d'action, la phase où vous allez pouvoir vous déplacer vos pions drogue et surtout aller tawater des gens et générer des combats. Alors pour se déplacer, eh bien c'est très simple. Une unité peut se déplacer d'une case adjacente, d'un territoire adjacent. C'est-à-dire que là, celui-ci peut se déplacer vers Cayenne, il peut se déplacer vers Manos, et il peut se déplacer vers Medellin si la cité a été prise par notre camp. Ce qui est possible. Il peut aussi prendre des ports maritimes, se déplacer ici à Port-au-Prince, il peut rejoindre Port-au-Prince directement Miami, etc. Quand vous allez arriver sur un territoire qui, par exemple, comme celui-ci, possède des points de respect, eh bien, vous allez gagner le nombre de points de respect sur le territoire. Par contre, quand vous allez perdre ce territoire, eh bien, vous perdez le nombre de points cités sur le territoire, donc vous descendez sur l'échelle de points. Petit aparté et petite spécificité, quand vous allez gagner des points de respect, pour un point de respect que vous allez gagner, en fait, dès que vous gagnez du point de respect, vous allez tirer des cartes d'événements. Alors nous avons deux types de cartes événements. Nous avons des événements génériques qui vont être retournés et qui vont être lus par la personne active et qui vont être posés ou alors défaussés si c'est un événement qui n'est pas actif durant tout le tour. Par exemple si c'est un embargo et on nous dit que les pions CAM sur la Habana sont retirés du jeu et les troupes qui s'y trouvent ne peuvent plus se déplacer. Donc voilà, là ça va faire pour ce tour-ci et malheureusement, c'est un événement qui va rester. Donc si on ne joue pas un autre événement, eh bien l'embargo va rester sur la table. Et nous allons aussi avoir des cartes comme celle-ci, des cartes d'événements qui sont spécialisées pour certains clans. Eh bien quand là vous allez gagner des points de victoire, vous allez simplement donner cette carte-ci au joueur qui est représenté par ce gang. Donc à utiliser vraiment en parcimonie les territoires que vous allez prendre ou alors les points de victoire que vous allez gagner. Puisque si vous venez en fait à avoir une carte comme celle-ci et que vous allez prendre un point de victoire, vous allez monter sur l'échelle, eh bien vous êtes dans l'obligation de lui donner sa carte d'action qui va renforcer justement son clan. Donc je trouve cette idée vraiment intéressante et ça permet de moduler un peu les stratégies
que vous allez avoir. Donc pour se déplacer, je peux prendre ici mon pion gangster et le ramener par exemple à Port-au-Prince. Si j'ai des pions drogue et des pions cam avec moi, je peux prendre cette cam et la ramener à Port-au-Prince. Je peux faire par exemple ce qu'on appelle le chouchou au niveau de la drogue. Si j'ai une personne ici qui va produire de la drogue, à son tour je vais déplacer uniquement le pion de la drogue. Celui-ci qui se trouve ici va faire le relais, il va le donner à Miami et lui pourra ensuite vendre sa drogue comme il le faut. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous faire différents petits réseaux. Vous ne pouvez pas déplacer une drogue s'il n'y a pas un gangster, une personne à côté. Partons dans ce postulat-ci, vous êtes deux ici et vous voulez importer votre drogue à Port-au-Prince, et bien vous êtes dans l'obligation de l'accompagner, sinon elle ne peut pas se débouger, elle ne peut pas bouger toute seule. Pareil, si vous êtes amené à mourir en termes de gangster et que cette drogue reste toute seule, et ben écoutez, elle restera toute seule, et si une personne arrive justement dans ce QG, il va vous prendre cette drogue et il vous dira peut-être merci avec un pied de nez. Je vous ai dit aussi tout à l'heure et en aparté que les sergents, eux, étaient un peu spéciaux puisqu'ils se déplaçaient de 2 cases et ce sont les seuls à se déplacer de 2 cases. Par exemple, celui-ci, le sergent, il peut très bien faire Guayaquil et arriver au Panama, ou alors il peut revenir dans ce QG et partir au Port-au-Prince, ou alors il peut faire Panama et repartir au Port-au-Prince. Donc il n'y a uniquement que les sergents qui se déplacent de 2 points de mouvement. Mais il se peut, et vous allez voir que vous allez le faire très souvent, arriver à taper les gens qui se trouvent sur votre chemin. Partons de ce postulat où il y aurait un sergent ici, ainsi qu'un petit soldat à côté. Ici, nous avons notre sergent et nous avons 2 petits soldats. Nous voulons nous déplacer sur Panama puisque c'est un endroit stratégique. Nous allons pouvoir faire remonter notre cam ainsi que la vendre à nos consommateurs et nos fidèles clients. Eh bien, nous pouvons très bien dire, eh bien, nous allons venir sur Panama, hop, ici, et dès que vous rencontrez sur un même territoire, et j'insiste là-dessus, sur un même territoire uniquement et non pas adjacent, vous pouvez et vous avez l'obligation de déclencher un combat. Alors le combat se fait de différentes façons. Soit vous êtes sur un secteur, un territoire adjacent, auquel cas ici il n'y a pas de souci, vous pouvez directement l'attaquer. Mais s'il s'avère que j'avais par exemple deux personnes ici, je pouvais attaquer ces 2 personnes ici de Port-au-Prince qui descendent vers Panama, ainsi que Medellín ici qui viennent ici. Donc je regroupe et retroupe mes troupes. Ça fait un peu DJ de banlieue, donc je regroupe un peu mes troupes et du coup j'attaque sur les deux flancs qui sont connexes et annexes à ce territoire. Donc ça vous permet vraiment de tenir des fois le placement de vos personnages, permet de tenir en haleine certains cartels, de se dire bah tiens ils sont là mais finalement ils vont peut-être juste consommer ou faire un petit train pour ramener leur production, mais vous allez voir que des fois le taux va s'esserrer et puis vous allez vous retrouver comme une biche dans une fleur. Donc quand un combat a lieu, je le rappelle que 2 unités se font face, donc 2 clans se font face, nous allons compter le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, à savoir que le sergent lui compte pour 3 et les petits gangsters comptent pour 1. Donc ici le joueur vert a 3 plus 1 plus 1 ça fait 5 plus 1 plus 1 ça fait 7, donc si j'arrive à bien compter 3 plus 4 ça fait 7, c'est ça, et lui se défend uniquement avec 4 unités et chaque joueur ensuite va se munir de sa main secrète qui était sa main d'armement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir ici une valeur d'attaque et la valeur de bonhomme qui va vous permettre de jouer cette carte. C'est-à-dire qu'ici, le joueur vert peut jouer toutes ses cartes puisqu'il a 7 unités. Vous voyez que la plus grosse ici possède 5 unités, mais c'est pas grave, lui il est à 7. Donc il voit un peu sa main, il se dit qu'il va commencer très fort, il va prendre un hélicoptère, il va tout dézinguer. Il joue cette carte face cachée et on va simuler aussi l'autre joueur. Voilà, on va lui prendre un petit deck de cartes. Lui, malheureusement, il n'a que 3 unités. Bien, il va se dire oh là 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 là, ça va être compliqué. Et bien, tiens, moi je vais jouer une sulfateuse puisque j'ai 3 petits bonhommes et ça me permet de la jouer. On révèle ensuite les cartes. Donc, le joueur vert, lui, on le rappelle, avait joué un 8. Et là, le joueur rouge avait joué un 6. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On fait juste, bêtement et simplement, la soustraction des 2 cartes. Donc l'attaquant a attaqué avec 8, et le défenseur se défend avec 6. Donc on fait 8 moins 6, ça fait 2, et le joueur perd 2 unités. Alors, soit il prend ici son sergent et il le fait baisser de 2,
Donc on a une petite échelle ici, vous la voyez pas mais je vous la montrerai par la suite. On a une petite échelle qui représente les points de vie de nos sergents, à savoir que dans un combat, si on a un sergent qui est le seul survivant ou qui est survivant par rapport à une troupe et qui a un point de vie, il remonte directement à son maximum de points de vie à la fin du tour, et pareil pour le boss. Donc soit vous tuez en one shot les sergents et les boss, soit sinon il régénère et c'est bien fait pour votre pomme. Donc là par exemple, j'ai 2 à prendre, je peux mettre mon sergent à 1, ou alors je peux mettre mon sergent à 2 et tuer le dernier gangster. Donc c'est ce que je vais faire, hop, je vais tuer le dernier gangster ici, et ce sergent est à 2. On recommence ensuite un tour, puisque les combats se font jusqu'à la mort. Si à la fin d'un combat, en ayant joué vos 5 cartes dans la main, puisque vous avez uniquement 5 cartes dans la main, l'attaquant peut décider de se retirer s'il voit vraiment que il lui reste une unité face à 3, il se dit bah là avec les cartes que je vais peut-être retirer ça va être un peu compliqué. Donc il a le choix de pouvoir se retirer. Si par contre il y a une totale annihilation par exemple du groupe rouge, eh bien le joueur vert a pris Panama. S'il y avait par exemple des pions ici de drogue, eh bien il se réapproprie la marchandise, c'est pour lui, et voilà, fallait pas la laisser sans surveillance. On recomplète ensuite sa main de 5 cartes, et on finit son tour d'action. Et je vous ai dit en aparté qu'il était possible, pour se renforcer durant la phase de ressources, de récupérer des villes importantes. Les villes importantes, elles vont se défendre et elles possèdent 10 points de vie. Quand vous allez rentrer dans une ville importante, ça va être le même procédé que quand vous allez attaquer un personnage, une troupe, vous allez emmener le nombre de soldats que vous voulez. Par exemple ici je laisse un personnage sur le Panama, pour tenir en haleine ces 2 pions drogue que je ne veux surtout pas perdre. Et là je ramène mon sergent-lieutenant qui compte pour 3 bonhommes, ainsi que 3 gangsters dont j'ai une force de frappe de 6. Et bien là, pareil, nous allons prendre ensuite notre main de cartes, nous allons jouer des cartes, et le joueur, alors n'importe lequel, va se munir en fait du deck de cartes armes qui reste, et il va juste retourner une carte pour voir la valeur de défense du territoire. Donc on va faire ça, voilà, par exemple ici, elle se défend de 1, moi j'aurais joué un 8, donc 8 moins 1 ça fait 7, elle perd directement 7 points de vie, elle arrive à 3, donc les points de vie représentent aussi les bonhommes, donc si elle joue une carte comme celle-ci de 5, et il lui faut par exemple 4 bonhommes, donc là on reste sur le postulat où elle avait que 3 bonhommes restants, puis là c'est une carte à 0, et bien si moi j'aurais joué une carte par exemple de 6, elle perd directement tous ses points de vie, et là nous récupérons la ville. Si par malheur au bout des 5 cartes je me retire et qu'il lui reste un point de vie, et bien cette ville remonte à son maximum à la fin du tour. Une fois qu'on a fait la phase de ressources, la phase de recrutement ainsi que la phase d'action, nous allons passer à la phase de deal. Et comme son nom l'indique, la phase de deal est une étape de marchandage. Donc dans cette phase-ci, vous allez pouvoir marchander tout ce que vous voulez. Ça peut être des cartes d'armement, ça peut être des cartes... ça peut être des pions drogue. Si vous sentez que la drogue elle va pas arriver sur des territoires bleus puisque vous n'avez pas d'unité sur le territoire bleu, eh bien vous pouvez très bien pactiser et faire un relais avec un territoire qui consomme de la drogue. Donc voilà, je sais que ça te rapporte 4 millions à ton tour, moi je te la vends 2,5 millions, vous allez avoir derrière vos 2,5 millions d'un coup, et lui va pouvoir se faire de l'argent. Ou alors il peut très bien vous dire non, j'ai le monopole là-dessus, je te prends tout ça à 1 million, et puis tant pis. Vous êtes obligé quand même des fois d'opiner du chef, puisque vous ne pouvez pas, je le rappelle, acheter des sergents si vous n'avez pas d'argent. Ce sont les seules unités qui coûtent vraiment de l'argent, et je le rappelle, 6 millions. Vous pouvez donc faire d'autres marchandises, vous pouvez aussi vendre des cartes d'armement, faire du trafic d'armes, et vous pouvez aussi de faire des crédits à certains de vos compatriotes. Attention tout de même à ce que les personnes ne vous prennent pas en haleine et partent avec des dettes, auquel cas vous allez envoyer votre milice. Nous avons ensuite à la fin la possibilité de défausser sa main entière en termes de cartes d'armement et récupérer une nouvelle main de 5 cartes. Alors il y a uniquement un clan qui permet de choisir ces cartes, ce sont les Segadores, qui sont les jaunes ici. Eux se défaussent de tant de cartes qu'ils veulent en armement, ils sont experts en armement et ils recomplètent leurs mains des cartes qu'ils ont défaussées. Je vous ai dit en préambule que vous allez pouvoir marquer des points, alors soit en prenant des territoires où il y a un numéro dessus, soit en tuant sinon le chef en question qui vous rapporte
5 points, donc votre ennemi va vous rapporter 5 points, ou alors, comme je vous l'ai dit en début de partie, vous avez la possibilité de faire différents objectifs qui sont sur votre fiche de compétences et caractéristiques psychologiques. Par contre, une petite indication, et attention si vous allez faire et révéler cette carte, par exemple, si vous contrôlez 2 capitales qui vous donnent 3 points de victoire, sachant que les cartes sont toujours face cachée concernant votre caractère psychologique, dès lors que vous voulez avoir et scorer le nombre de points de victoire ici en faisant les missions, vous révélez votre carte. Révéler sa carte permet à la fois d'avoir les points de victoire adéquats, c'est-à-dire ici, si je contrôle 2 capitales, je prends 3 points de respect, donc 3 points de victoire, mais par la suite, si je n'ai pas fait les autres objectifs à côté, eh bien les autres objectifs vont être vus de par tous mes assaillants, donc ils vont voir qu'ensuite, si je contrôle 3 lieutenants, je gagne 2 points de victoire, et ils ont tout intérêt à m'éliminer, m'évincer mes lieutenants, pour éviter que je gagne encore des points de victoire, des points de respect. Par contre, petit aparté et petite indication si vous allez jouer au jeu, il est préférable de faire plusieurs objectifs et de retourner la carte quand c'est vraiment intéressant pour vous de, par exemple, marquer 5 ou 6 points de victoire, ce qui va vous permettre d'arriver plus vite sur l'échelle des points de respect et être le grand vainqueur de ce deal. Passons maintenant au mode 2 joueurs. Alors, petite particularité dans ce mode, puisqu'il y a uniquement que 2 joueurs sur la table, et là, celui qui aura conquis 3 territoires avec 3 gangsters différents sera déclaré le grand gagnant. Alors il y a une petite particularité dans ce mode de jeu, donc on joue déjà à 2 joueurs, donc on possède uniquement que 2 cartels et non pas 6 ou non pas 3 ou non pas 4 ou non pas 5, et les cartels qui ne sont pas en fait joués durant votre partie à 2 joueurs, et bien simplement ils vont représenter des grandes villes. Donc dès que vous allez en fait rentrer dans un cartel et vous allez vouloir prendre le contrôle de ce cartel, vous allez en fait attaquer une grande ville qui, je répète, se défend avec un nombre de cartes équivaut à ses points de santé. Donc on commence avec 5 cartes et ensuite on regarde s'il y a un dénouement. Une fois que vous avez vaincu un cartel, vous prenez à la fois le territoire, mais vous allez prendre aussi la capacité du cartel. C'est-à-dire qu'ici, si j'arrive à prendre Los Angeles, j'aurai le cartel et les compétences aussi qui vont avec des Crantifiques. Par contre, si je venais à perdre ce territoire-ci de Los Angeles, eh bien les Crantifiques iront à l'autre joueur à côté. Donc il y a tout un effet de bascule où, ah bah tiens, je prends un territoire, non, finalement moi je le reprends, donc tu perds le clan que tu viens d'avoir, etc., etc. Donc c'est des parties vraiment, vraiment dynamiques. Très stressante, puisque tout le monde va faire un peu son cheval de Troie de bataille, va essayer de récupérer le plus de territoire possible, de consommer rapidement, de produire très vite, mais nous allons plus avoir la phase de négociation, puisque vous allez le comprendre, à 2 joueurs, il n'est pas possible d'avoir de phase de négociation. Par contre, une petite particularité, on n'a plus les points de respect, c'est le mode no respect. Donc là, les points de respect ne sont plus utilisés, comme je vous l'ai dit, la seule condition de victoire, c'est de gagner 3 territoires et de les avoir directement, ou alors si vous tuez le boss d'en face. Une autre particularité aussi, vu qu'il n'y a pas de point de respect, les cartes objectifs et événements que vous allez en fait avoir seront défaussés à la fin de chaque tour d'un joueur. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque tour d'un joueur, nous allons défausser une carte. Donc défausser une carte, c'est la retourner et faire son effet. Si par contre c'est une carte d'un gang et d'un rival que vous devez défausser, vous la mettez directement sur la carte de profil et celui qui viendrait à prendre le territoire gagnerait le camp à la fois ainsi que ces cartes qui sont posées dessus. Donc attention à mettre beaucoup de cartes sur un gang, puisque ce gang-ci va être très privatisé par l'un des 2 joueurs. Ils vont vite se ruer dessus pour avoir justement toutes les cartes adéquates. Pour finir, je vous montre l'intégralité du plateau. Donc comme je vous l'ai dit, c'était vraiment compliqué de cadrer tout ça parce qu'il est très grand, mais en même temps tout est répertorié dessus. Donc là nous avons les différents points de respect de victoire, donc arrivé à 10 vous gagnez, ou alors à 15 vous gagnez, ça dépend du nombre de parties que vous voulez faire. Ici nous allons avoir les points de vie, donc 10 pour les villes que vous voulez assiéger, pardon. Ici les points de vie des boss, ici les points de vie des lieutenants, ici les points de vie des gangsters. Ici nous allons avoir un récapitulatif des phases de tour que vous allez pouvoir faire durant votre tour. Et voilà, c'est très coloré, donc on se repère assez vite. Les villes rouges, elles produisent. Les villes bleues, elles consomment et elles génèrent de l'argent.
Et voilà grosso modo ce que vous faites à Deal. Donc je remonte la boîte, hop, Deal American Dream, The Narco Strategic Game. C'est édité, je le rappelle, chez Borderline, sorti en 2016, une cinquantaine d'euros, joué jusqu'à 2 de 2 à 6 joueurs, pardon, parce que jouer jusqu'à 2, bah non, mais ça va jusqu'à 6 joueurs, ne vous inquiétez pas, pour des parties de 45 minutes jusqu'à 2 heures, ça dépend de comment vous la jouez, soit vous la jouez bourrine, ou soit vous la jouez vraiment négo à fond, en faisant son petit cartel, etc., des petites alliances, et ça peut durer vachement longtemps, mais on est quand même pris à l'intérieur, puisque c'est un thème qui est fort, avec tout ce qui est série télé maintenant US qui débarque sur le thème aussi des narcos, bah voilà, ça renforce un peu l'immersion, et c'est pas pour nous déplaire. Alors petit aparté quand même, ne jouez pas avec des enfants à ce jeu-ci, bien qu'il ne soit pas difficile, loin de là, c'est juste que le thème voilà, est quand même assez mature, avec peut-être des ados de 14-15 ans, vous pouvez commencer à jouer avec eux, sinon en dessous, évitez et fuyez comme la peste. Alors, ma review là-dessus et ma conclusion sur Deal, moi j'ai aimé passer du temps dessus, j'ai aimé jouer et mettre des petits coups de Trafalgar puisque j'aime bien faire des petits coups de pique, etc. Maintenant ça va vraiment parler à ceux qui cherchent un jeu de négociation, un jeu qui se joue on va dire de manière rapide puisque les phases sont très simples, à son tour on sait très bien ce qu'on fait, il y a beaucoup de papotage donc ça c'est cool, c'est une sorte de risque amélioré avec un nouveau thème qui est un peu plus fort. Ceux qui recherchent justement différentes ressources à collecter, c'est-à-dire on peut vendre une capacité de drogue qui rapporte plus, etc. C'est pas forcément le jeu que vous allez peut-être aimer, puisque là, c'est vraiment simple, les règles sont très simples, elles ont le mérite d'être expliquées en 5-10 minutes, et puis là, vous êtes parti pour jouer. Moi j'ai vu des tables où il y avait des joueuses qui jouaient, on se demandait tiens, ce qu'elles foutaient là déjà pour un thème aussi fort, mais non, elles ont vraiment pris goût, et puis la seule problématique c'était justement, mais pourquoi il n'y a pas un clan de femmes? Effectivement, donc je sais pas, peut-être qu'à la suite nous proposerons des clans de femmes, et là, auquel cas, c'est vrai qu'il manque un peu de clans de femmes, mais c'est pas tellement grave, puisque finalement, le clan, lui, est juste une image symbolique, avec un pouvoir quelconque, et vous pouvez très bien dire que finalement, les Segradores, ce sont un groupe de call girls qui manient les armes, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, ça reste vraiment customisable. Mais l'esprit est là, c'est vraiment fun, c'est vraiment rapide, entre guillemets rapide durant son tour, on n'attend pas 20 ans que l'autre est fini, etc. La réflexion se fait quand même en amont durant tous les tours des autres joueurs, donc ça c'est vraiment sympa. À qui s'adresse du coup ce jeu? Ceux qui recherchent des jeux de négoce et des jeux hyper vite à mettre en place, et puis de passer un bon moment de papotage. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de voir ce que c'était dit, pour ceux qui se posaient encore des questions en disant tiens, j'ai pas envie tellement de l'acheter sans savoir où je vais aller. Et donc voilà, vous pouvez au moins avec cette vidéo vous donner une petite idée, et n'hésitez pas à aller voir aussi le site de l'éditeur et le Facebook de l'éditeur. Je vous mettrai tout ça dans le lien si vous voulez avoir plus ample information sur ce jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et pour que je continue aussi à faire des vidéos. N'hésitez pas à voir le forum Cœur du Crépuscule d'Argent où j'y loge, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas aussi à voir Wargamer YouTube France si vous aimez les peintures et les hobbies. Quant à moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec je ne sais pas quel jeu, mais ça sera sûr que je reviendrai avec un jeu. Malheureusement, je ne ferai pas de partie de Deal en solo, puisque déjà c'est pas possible, à part si je me dédouble ou je me mets des moustaches et un slip autour de la tête, mais auquel cas je ne le ferai pas. Et si ma foi vous demandez vraiment à avoir une partie de Deal, eh bien j'en ferai peut-être une avec différents compatriotes, ou si vous voulez vraiment vous immiscer, que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ouais je veux. On pourra se faire une partie filmée, et puis moi je prendrai 30 minutes de condensé, où voilà, je tirerai l'essence de ce qui a été fait. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.